On est le café aujourd'hui dans le mois d'Elul. C'est pas seulement un message qui va nous réveiller, parce que café, en français c'est 25 et c'est Mazal Tov pour la création du monde. Selon le Talmud à Rosh Hashanah, il y a un grand débat très connu, Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. Est-ce que le monde a été créé là aujourd'hui, le 25 Elul ou le 25 Adar? Ce qui est sûr que même si le monde il a été créé à Nissan, Adam Arishon, Adam, il a été créé quand? Yom HaShishi, donc Rosh Hashanah. Il y a un midrash qui s'appelle Midrash Plia qui est très beau. Il dit pourquoi Rosh Hashanah est 2 jours? Alors lui marque comme ça, comme c'est marqué Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShishi. De là on apprend que on fait Rosh Hashanah 2 jours. C'est vrai que dans le Talmud au début de traité Beitza, la Gemara elle parle là-bas par rapport à un œuf qui était né le premier jour de Rosh Hashanah. Est-ce qu'on peut le manger le deuxième jour de Rosh Hashanah? Entre parenthèses, sachez que la halakha, on ne peut rien préparer du premier jour du Rosh Hashanah au deuxième. On ne peut pas encore mettre la table. Il faut attendre la première journée se termine et on passe à la deuxième. La Gemara elle dit que les 2 jours c'est comme une grande journée. Yoma Arichta. Le Zohar HaKadosh il dit le premier jour c'est la rigueur dans la justice. Le deuxième, Rafia. C'est un peu plus doux. Alors la réponse dans le Talmud, c'est que à l'époque, il fallait des témoins qui ont vu la lune. La lune se renouvelle tous les 29 jours et demi. Alors, comme c'est la seule fête qu'elle tombe au début du calendrier, alors, pour pas prendre le risque, on a pris les 2 jours. Et comme ça, une seule fois dans l'année, on est comme tous les juifs en diaspora qui font tous les fêtes, eux, 2 jours. On a toujours dit en parenthèse de Sfat Emet, c'est le Admor de Gour, il a dit, tous les fêtes, quand tu n'habites pas en Israël, tu as besoin de 2 jours pour se charger. Parce qu'en Israël, il suffit 1 jour. Mais à Rosh Hashanah, même en Israël, il faut 2 jours de chargement. Mais regardez comment c'est beau avant de sonner le shofar. Cette réponse magnifique de ce Midrash Plia. Quand Adam Rishon il est né Rosh Hashanah, il est né quel jour? Vendredi. Selon le Zohar, le soleil, il ne s'est pas couché. Il y avait 36 heures, Oraganou, appelez ça. Ça veut dire le vendredi soir, c'était pas noir encore. La première fois où c'était noir et Adam il avait besoin du feu, c'était quand? Samedi soir. Donc Adam il est né vendredi matin. Tu prends de vendredi matin jusqu'à samedi soir, c'est une très longue journée. C'est pas une journée. C'est pour ça qu'on fait Rosh Hashanah 2 jours. On dit Zikaron, le Yom Arishon, comme Adam Arishon, que pendant cette période-là, il avait la lumière. Je termine avec un petit message de Rav Ovadia Yosef très beau. Quand on dit chaque fois Zikaron dans les bougies de Shabbat, c'est bien de le faire long pour se rappeler de cette longue journée qui était presque 2 jours. Zikaron et regardez les bougies et apparemment c'est une ségoula pour la mémoire. J'espère que moi-même je vais me rappeler de tout ce qu'on a partagé. En tous les cas, si Dieu veut, une très bonne journée, bon anniversaire pour le monde et on va bien se préparer pendant ces 5 jours. Comme ça, les 2 jours de Rosh Hashanah vont nous charger à fond pour toute la nouvelle année qui arrive. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Hanina.